Comment s'aimer soi-même? Voilà une question qui revient très souvent. Vous êtes très nombreux à me la poser. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un immense cadeau dans cette vidéo. Je vais vous partager ma méthode à moi pour s'aimer soi-même. C'est la méthode que j'utilise depuis à peu près une vingtaine d'années. Et dès que j'identifie que je suis dans une situation où je sens que je ne m'aime pas ou que je ne m'aime pas assez, j'applique cette méthode-là. Donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous la partager. J'espère qu'elle vous sera aussi utile qu'elle l'est pour moi. Bonjour, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Christina Marquez, je suis psychopraticienne spécialisée en dépendance affective et relations de couple. Je vous aide à prendre conscience de vos blessures émotionnelles et à les guérir qui, pour moi, sont la cause de votre souffrance dans vos relations, que ce soit vos relations sentimentales ou toute autre relation. Et pour moi, c'est le seul moyen vraiment efficace de parvenir à des relations saines et des relations épanouies. Sachez également, si vous ne me connaissez pas, que j'ai écrit 2 livres, les 2 livres qui s'affichent juste là. Et si vous avez envie de les lire, eh bien vous pouvez vous les procurer en librairie, mais également vous pouvez les commander avec les liens que je vous mets sous cette vidéo. Avant de vous partager ma méthode pour vous enseigner à vous aimer, eh bien je vous offre également le guide du couple heureux. C'est un guide que j'ai conçu pour vous aider à vous créer des relations de couple saines et harmonieuses. Et ce cadeau, vous pouvez le télécharger tout simplement en cliquant sur le lien qui s'affiche juste en haut. Alors oui, ma méthode pour vous aider à vous aimer, parce que vous êtes tellement nombreux à me dire mais comment est-ce qu'on s'aime? Souvent dans les partages que je vous fais dans mes réseaux sociaux, vous me posez la question, ok, mais vous ne savez pas comment est-ce qu'on s'aime. Et je vous comprends parfaitement parce que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas enseigné. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. Alors, c'est avec grand plaisir que je vais vous partager ma méthode aujourd'hui. Et la toute première chose que j'ai envie de vous partager par rapport à cette méthode en 4 étapes, c'est qu'avant de parvenir à vous aimer, vous devez déjà comprendre comment est-ce que vous en êtes arrivé à ne plus vous aimer. Parce que justement, avec cette méthode, vous allez comprendre comment vous en êtes arrivé à ne plus vous aimer. Parce qu'à la base, nous nous aimons. À la base, nous sommes amour. C'est notre essence. Il faut savoir que nous ne sommes pas qu'un être physique. Nous sommes un être spirituel qui est venu s'incarner sur terre dans un corps physique afin de vivre des expériences physiques et de s'accomplir. Donc, notre nature, c'est amour. Donc, nous sommes déjà amour, donc nous nous aimons à la base. Mais nous nous aimons bien évidemment dans notre dimension spirituelle. Dès l'instant où on s'incarne dans un corps physique, on va aller vers l'opposé de l'amour qui est la peur. Donc on va vivre toutes sortes d'expériences qui vont nous amener à oublier qui nous sommes en réalité. On va oublier que nous sommes amour à la base, on va oublier qu'on s'aime et on va développer toutes sortes de peurs tout au long de notre vie. Et ça commence très tôt, dès notre enfance, dès notre arrivée sur Terre. Donc vous l'aurez compris, la toute première étape, c'est quand on est soi-même. Quand on est soi-même, nous sommes amour, nous sommes en sécurité. Rien ne peut nous arriver, on s'aime, on se sent rempli et on se donne le droit d'être qui on est. Étape numéro 1, je m'aime, je suis amour, donc je me donne le droit d'être qui je suis en sécurité. Étape numéro 2, quand je réalise que je suis moi-même, eh bien, je réalise également que je peux déranger certaines personnes. Et quand je dérange certaines personnes, à ce stade-là, je ne suis pas en capacité de distinguer que ce n'est pas mon comportement qui dérange. Je crois que c'est moi, dans ma globalité, qui dérange cette personne. Donc, je vais développer une blessure émotionnelle. Du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, de l'injustice. Et donc, ça va m'amener à l'étape numéro 3 où je suis en colère, je me révolte parce que tout simplement, je veux qu'on m'accepte tel que je suis. Soit je reste bloquée dans cette phase-là, dans cette étape 3 où je reste en colère parce que je vais être acceptée tel que je suis, parce que je n'ai pas compris que ce n'est pas moi qu'on rejette, c'est mon comportement, ce sont les actes que je pose qui sont rejetés. Ou alors, je décide de passer à l'étape numéro 4 et à l'étape numéro 4, eh bien, je m'adapte à l'autre parce que je suis dépendant de l'autre. Tant que je suis un enfant, je suis dépendant de l'autre et par conséquent, si je veux grandir en sécurité, je n'ai pas d'autre choix que de m'adapter à l'autre. Voilà les 4 étapes qui nous ont amenés à cesser de nous aimer. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on grandit, on devient adulte. Le problème, c'est qu'on continue de se comporter dans notre vie d'adulte
comme le petit enfant qui a vécu ces 4 étapes pour la première fois, dans toute situation dans laquelle il a enclenché une blessure émotionnelle. Donc comment est-ce qu'on apprend à s'aimer? Justement, tout simplement en inversant les 4 étapes que je viens de vous énumérer. Donc pour cela, il faut d'abord prendre conscience des situations dans lesquelles vous êtes en souffrance. Parce que pourquoi vous êtes en souffrance? Parce que vous êtes rendu soit à l'étape 4, soit à l'étape 3. Si vous êtes rendu à l'étape 4, ça veut dire que vous vous êtes adapté, que dans la situation dans laquelle vous êtes en souffrance, vous avez fait comme quand vous étiez un petit enfant, eh bien vous vous êtes adapté à la personne ou à la situation afin de ne pas être rejeté, afin d'être aimé, afin d'être validé par l'autre. Et quand vous faites ça, eh bien il y a une personne que vous rejetez, il y a une personne que vous cessez de valider et il y a une personne que vous mettez en souffrance, c'est vous-même. Donc vous devez inverser ces 4 étapes en commençant par prendre conscience que soit vous êtes à l'étape 4 parce que vous vous êtes adapté, soit vous êtes à l'étape 3 parce que vous êtes resté enlisé dans cette phase, dans cette étape où vous êtes en colère, vous êtes en rébellion contre la situation ou contre la personne. Et vous savez, quand on est en colère contre l'autre, eh bien ça vient de nous révéler qu'on est également en colère contre soi-même. Donc, on va y aller pour inverser les étapes. Si on part du principe que vous vous êtes reconnu dans l'étape 4, que vous avez identifié que vous vous êtes adapté à la situation ou vous vous êtes adapté à la personne pour être choisi, pour être aimé, pour être validé, pour être reconnu, là, vous devez réaliser que vous avez cessé d'être vous-même. Et que c'est le fait que vous avez cessé d'être vous-même qui cause votre souffrance. Ce n'est pas le comportement de l'autre à votre égard qui vous blesse, c'est votre propre comportement à votre égard qui vous blesse parce que vous avez cessé d'être vous-même, vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre que vous-même et c'est ça qui fait que vous avez mal. Donc vous devez décider de remonter dans les 4 étapes. Donc à partir du moment où vous prenez conscience de cette 4e étape, immédiatement, sans rien faire, ça se passe de manière spontanée et vous allez passer à l'étape 3. Et c'est là que vous allez ressentir de la colère. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous faites cette inversion, à l'étape 3, vous réalisez que la colère que vous éprouvez, en fait, vous la ressentez surtout vis-à-vis de vous-même. Parce que là, vous venez de prendre conscience que si vous en êtes arrivé à des situations où vous attirez des comportements de certaines personnes à votre égard qui viennent vous blesser, qui font que vous vous sentez blessé, c'est parce que c'est vous-même qui avez cautionné ces comportements. Parce que vous êtes passé de l'étape 1 où vous étiez vous-même à l'étape numéro 4 où vous vous êtes adapté pour être accepté par les autres. Et donc là, en remontant sur l'étape 3, vous identifiez que vous êtes en colère envers l'autre, oui, parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez de l'autre, c'est-à-dire l'autre ne vous a pas accepté tel que vous étiez, mais en réalité, vous ne vous êtes pas non plus accepté tel que vous étiez puisque c'est vous qui avez décidé dans l'étape 4 de vous adapter pour être accepté par l'autre. Donc en fait, vous vous êtes rejeté vous-même, vous vous êtes abandonné vous-même, vous vous êtes trahi vous-même, vous avez été injuste vous-même envers vous et vous vous êtes humilié vous-même. Vous comprenez? Donc à cette étape 3, quand vous réalisez que vous êtes en colère, surtout envers vous, là vous devez apprendre à vous libérer de cette colère, à vous donner le droit d'être un être humain et d'avoir eu besoin de passer par ces 4 étapes et puis de maintenant être en train d'inverser les étapes parce que c'est là où vous êtes en train de vous guérir en vous disant « Ok, j'étais pas consciente que je me suis comportée comme ça. Donc maintenant que je suis en train d'en prendre conscience, c'est ok, c'est vrai, je m'en veux, mais je suis en train d'apprendre à m'aimer. » Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à libérer la colère progressivement. Quand vous la libérez envers vous, vous la libérez également vis-à-vis de l'autre, puisque vous comprenez avec votre cœur eh bien, que l'autre n'était qu'un élément qui était là sur votre chemin pour vous permettre de prendre conscience que vous-même, vous vous êtes abandonné, que vous-même, vous avez cessé de vous aimer. Et donc, quand on en est rendu à cette étape 3 et qu'on a donc libéré la colère, on va remonter à l'étape 2. La vie est très généreuse, elle va vous envoyer à nouveau des situations au cours desquelles vous avez décidé d'être vous-même, puisque vous l'avez compris, que pour retrouver votre identité, pour vous aimer à nouveau, vous avez décidé que vous allez maintenant être vous-même. Alors, ok, la vie elle est hyper généreuse, elle va vous tester par rapport à la décision que vous avez prise, elle va donc vous envoyer encore des personnes par rapport à cette situation bien précise, qui vont encore se comporter avec vous dans le sens où elles ne vont pas vous accepter tel que vous êtes, encore votre comportement va les déranger
Et là, vous devez être vraiment dans l'observation, dans la conscience de vous, être conscient de vous-même, dans le sens où c'est un test de la vie pour vous amener justement à identifier, est-ce que je vais encore me trahir, me rejeter, m'abandonner, et je vais encore aller vers l'étape 3, puis l'étape 4, ou alors, est-ce que je décide de revenir à l'étape 1, c'est-à-dire qui je suis, même si je ne corresponds pas à l'autre, même si je dérange l'autre, même si je ne plais pas à l'autre tel que je suis, eh bien c'est pas grave, moi je décide de rester qui je suis, quitte à perdre l'autre, mais je prends aujourd'hui la décision par amour pour moi de revenir à mon identité, à mon essence, à ma nature, et donc d'être qui je suis, malgré le fait que ça puisse déranger certaines personnes. Et là, on retrouve donc notre identité et on commence à s'aimer. Dans cette situation en tout cas, on a déjà pris la décision qu'on s'aime. Alors la vie va vous permettre de mettre en pratique ces 4 étapes à inverser dans toute situation où vous avez appris à ne pas vous aimer. Voilà comment on retrouve l'amour de soi, on retrouve l'estime de soi et par conséquent, on reprend confiance en soi et on s'aime soi-même tel qu'on est, même si effectivement on risque de déplaire à certaines personnes. En fait, les seules personnes à qui on a besoin de plaire, c'est les personnes qui nous acceptent tels que nous sommes. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le petit pouce bleu pour me dire que vous avez apprécié son contenu. Merci de la partager un maximum autour de vous. Merci de continuer à m'encourager et de me partager vos commentaires sous cette vidéo. Vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer également sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos que je vais vous partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite.